Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouveau réact de la K-pop. Aujourd'hui, nous allons réact au nouveau MV, au grand retour, comme on l'appelle, de BTS avec leur musique Swim. Et avant toute chose, j'aimerais parler de 2-3 sujets. Parce qu'apparemment, on a besoin de se justifier pour react à BTS ou pour même parler de BTS. Il faut savoir que moi, je suis fan de BTS depuis très longtemps, depuis 8 ans maintenant, j'ai commencé en 2018. En gros, j'ai découvert BTS avec Fake Love, donc ça fait vraiment très longtemps que je les connais, j'ai écouté leur album, toute leur musique, etc. Je suis peut-être, je ne sais pas, légitime, j'imagine, à les critiquer, parce que oui, spoiler, on va critiquer ou du moins donner son avis véritable et honnête. Si c'est pas bien, je le dirai. Je parlerai à la fin de l'album parce que je l'ai aussi écouté. Si vous avez déjà vu le MV et que le react ne vous intéresse pas, je vous conseille d'aller directement à la fin de la vidéo où je donne mon avis sur l'entièreté de l'album avec une petite note pour chaque musique. Je suis quand même extrêmement contente de retrouver BTS après 4 ans d'attente, même si bon. En fait, c'est surtout qu'ils ont fait tellement d'activités solo que au final, t'as pas vu tant d'absence que ça, vous voyez ce que je veux dire? Parce que attends, le dernier MV qu'ils nous ont donné, c'est quoi? Le dernier MV qu'ils nous ont donné, c'est Yet to Come? Alors, no shame bien sûr, je n'aime pas du tout Yet to Come. Que ce soit la musique ou le MV, il y a tout qui m'énerve. En fait, le MV, il est en mode, oui, il y a plein de significations, tout ça par rapport aux autres MV, par rapport à No More Dream. Non, mais c'est super, le bus jaune, super, vraiment, pouce en l'air. Mais, à part ça, j'aime pas le MV. Il est boring, la musique est boring, c'est... On y va. Nous sommes en 720p, c'est une honte. Voilà, on recommence. Parti. Le 9 mars, c'est sorti le 9 mars. Cette actrice, elle me perturbe. Parce que c'est l'actrice qui joue dans Riverdale. Et du coup, pour moi, ça ne peut pas être autre chose que ça. Est-ce qu'on aime jaune? Ouais. Mais casse-toi en fait. Merci. Est-ce qu'on peut voir BTS dans le MV de BTS? Ah merci. Non mais... Est-ce qu'on peut... Donc là, Donc là, en fait, c'est... Ça parle de nager. D'accord. 4 ans d'attente. Hein. Est-ce que je peux voir, genre, Suga ou je t'emmerde? Dis-le, hein. Dis-le si c'est toi le personnage principal. Hein. Mais je vois pas BTS dans ce MV de BTS. Ça m'énerve. Hein. Ça aurait été un autre MV. Un truc random, on s'en fout. Là, c'est le grand retour. Le seul grand retour. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, la musique m'ennuie. Pour un grand retour, encore une fois, je vais pas arrêter de le répéter, mais je m'ennuie. C'est un peu plat. Ça manque de punch. De punch pour dire, hey, on est de retour, on vient tout casser, tu vois. Non mais merci. On voit J-Hope parce que c'est J-Hope qui chante. Merci. On n'a pas vu Suga qui a chanté. Qui a vu Jungkook? Je l'ai pas vu moi. Qui a vu Taeyang? Ah oui, c'est vrai, pardon, on l'a vu 2 secondes. Oh, non mais c'est trop... C'est trop... lent. C'est trop lent.
C'est ça que vous nous proposez là? Ah, ok. Énorme. Donc là, on rappelle que l'album s'appelle Arirang. Il s'appelle Arirang. Et ils ont dit, ouais, vous inquiétez pas, on revient à nos racines, on va faire que des musiques en coréen et tout. Enfin, c'est ce qu'on pensait qu'ils allaient faire. La title track est en anglais, ça c'est décevant. Mais si la musique était vraiment bien, ça me dérangerait pas. Là, la musique est sacrément bof, je trouve. Enfin, encore une fois, non. C'est pas exactement ce que je pense. Je pense que la musique est bien. Elle est pas bonne ni mauvaise, elle est mid, elle est bien mid. Mais pour une title track de grand retour, désolé, au moins la musique de EXO Crown, je l'aimais pas beaucoup parce que IA, tout ça, voilà, elle a des défauts. Mais au moins, elle envoyait un petit peu du pâté pour dire, hey, nous sommes de retour, on vient reprendre la couronne, blablabla. Même si c'est un peu osé de la part de EXO, je m'attendais pas forcément à la même chose pour BTS, mais au moins un truc qui claque, quoi. Un truc qui claque comme My Drop, un truc qui claque comme au pire Idol, un truc où t'as envie de faire la fête, en mode putain, BTS sont de retour, tu veux faire la fête. Mais non. Là, avec Swim, on fait pas trop la fête, quoi. Je m'en remets pas. 4 ans d'attente pour Swim. Mais je suis presque sûre que si je me mets à calculer là de suite maintenant, le temps d'écran de la fille par rapport aux membres de BTS, c'est bien plus élevé. C'est pas normal. C'est pas normal pour une title track de grand retour après 4 années. Je sais pas, ça m'énerve. Genre, je m'en fous de l'avoir dansé, cette meuf. Moi, je suis fan de BTS, pas de toi. Autour dans Riverdale. Je suis pas énervée. Hein. Maintenant, pour ce qui est de l'album, je vais très vite passer dessus parce que tout le monde a déjà fait un react sur l'album et tout le monde a déjà dit son avis sur l'album. Il y a eu des avis désastreux, il y a eu des avis plutôt honnêtes. Body to Body, c'est sympa et je crois que je suis l'une des seules à ne pas aimer la partie Arirang à la fin. J'ai vu tout le monde dire que c'était exceptionnel. Moi, je trouve que, en tout cas dans le son mis comme ça, quand tu écoutes l'album sur YouTube, en tout cas pour ma part, la partie Arirang est beaucoup moins élevée en termes de volume que le reste de la musique. Donc du coup, ça baisse un peu la hype. Et en plus de ça, bah, en fait, je trouve que ça va pas avec le reste de la musique, vous voyez. Genre, le rythme, il est pas pareil. Donc ça fait très bizarre. Mais en concert, ça va être une dinguerie, Body to Body. Je pense que je lui mets un bon 8 sur 10, 7 sur 10. Voilà, c'est quand même une super musique, j'ai adoré. Et je pense qu'en concert, ça va être une folie. Hooligan, la première fois que j'ai écouté, la deuxième fois que j'ai écouté, la troisième fois que j'ai écouté, la quatrième fois que j'ai écouté, j'ai détesté. Vraiment, je ne comprends pas. Ça me fait penser à God's Menu de Stray Kids, parce que c'est vachement agressif. En fait, le refrain est hyper décevant. Le refrain avec le ha 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 ha. Hooligan, il m'énerve. Franchement, je vous le dis, il m'énerve profondément parce que c'est ça votre refrain. Votre refrain, c'est ha 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 ha, Hooligan. D'accord. C'est ça que vous offrez au monde. Y'a pas de souci. Ensuite, ah oui, au final, Hooligan, je l'aime bien après plusieurs écoutes parce que je pense que c'est vraiment un son qui s'écoute pour le concert notamment. Et même, de manière générale, l'album, c'est un album de concert. C'est pas un album que t'écoutes comme ça dans ton salon. Donc Hooligan, première écoute, encore une fois, je lui mettrais genre 2 sur 10. J'ai pas aimé. Alien, alors Alien, je m'y fais pas du tout. Que ce soit la première ou la 20e écoute, je n'aime pas. Même en concert, elle m'énerve, j'aime pas le rythme. Et l'instru me casse les couilles. Donc 2 sur 10. Faya, alors écoutez-moi bien. Mais Faya Addict là. Venez pas me tomber sur la gueule, d'accord? Je n'aime pas du tout cette musique. Elle veut trop se prendre pour Fire, et ça m'énerve. Tu n'es pas le New Fire en fait, c'est impossible. Donc Faya, j'ai pas aimé. Encore une fois, je mets allez 3 sur 10 parce que y a la partie de Jimin que j'aime bien, je crois, ou un truc comme ça, mais... Ah, et j'aimerais rajouter un petit truc, c'est que dans chaque musique, même celle que j'aime pas, je trouve que J-Hope, il carry la musique. Vraiment, il carry la musique. De manière générale, je trouve que Namjoon est un peu décevant, je l'ai connu en meilleure forme que ça. Suga est mid, alors que c'est mon préféré, hein, mais Suga est mid. Et J-Hope, il est carry. À chaque fois que c'est sa partie, peu importe la musique, même Alien, c'est incroyable. Bref, 2.0, j'aime pas, j'aime grave pas. Voilà, j'ai rien à dire, c'est genre 1 sur 10. Voilà, j'ai pas la vision. No.29. Que dire, la première fois que j'ai écouté ce son, j'ai profondément détesté BTS parce que j'étais en mode 4 ans d'attente, 14 sons dans un album, dont une où il y a rien. J'ai acheté l'album. Mais je suis pas énervée. Je suis pas énervée. Non mais
J'ai le lore, ok, c'est pour diviser l'album en deux, tout ça, j'ai capté. Mais ça m'a quand même, voilà, ça m'a énervé, ça m'a un peu énervé. Bon, Swim, j'ai déjà dit ce que je pensais sur elle. Donc au final, Swim, je sais pas, je lui mets un 5. C'est ce que j'ai dit, elle est ni bonne ni mauvaise, 5 sur 10, c'est très bien. Merry Go Round, alors je crois que ça se veut être une balade, mais en fait, encore une fois, comme dans la plupart des musiques, l'instru est trop plate, on s'ennuie, il n'y a pas assez de punch, il n'y a pas assez d'émotion, il n'y a pas assez de rage, vous voyez, de rage, on est de retour, on vient tout casser. Et tu peux faire ça dans une balade en parlant d'autre chose que ton grand retour et de dire à quel point, voilà, la pression de l'album c'était dur, mais je sais pas, ça m'a pas transcendé. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les balades de manière générale, mais là, ouais, non, 4 sur 10. Normal, j'ai beaucoup aimé et ça faisait tellement de bien parce que, après tout ce qu'on s'est tapé avant, Normal, elle faisait trop du bien dans l'album. J'étais en mode putain, enfin. Alors c'est pas non plus incroyable, mais enfin quelque chose de bien. L'instru elle est bien, les paroles sont bien, le refrain, je vous en supplie, le refrain est bien. Et ça c'est incroyable. Donc Normal, je crois que je lui mettrais 6 sur 10. Like Animals, ça a été mon premier coup de cœur. J'ai adoré ce côté un petit peu rock, etc. Même si, bon, on reste toujours en surface. J'ai adoré le solo de guitare qui dure 5 petites secondes à la fin, c'est dommage, il est un peu court. Mais j'adore Like Animals, je lui mets 8 sur 10 facile. They Don't Know About Us, j'ai pas aimé à la première écoute, je lui aurais mis 4 sur 10. Mais au final, le refrain passe plutôt bien, même si encore une fois, c'est énervant de voir que le refrain c'est juste They don't know about us répété genre 1000 fois et Who them right. Who them right. Le refrain. 4 ans d'attente. 4 ans d'attente du plus grand groupe de K-pop du monde, mais c'est pas grave. Alors, du coup, no, bah là, je leur ai mis, ouais, 4-5 sur 10, pas plus. One More Night, ça a été, oh là là, ça a été une expérience incroyable. C'est ma musique préférée de l'album. Tout simplement ma préférée. Parce que ça pète. Enfin, on est là pour danser. Attention, on est de retour. Oh my god. One More Night. Incroyable. Écoutez-la. Écoutez-la, elle est exceptionnelle. Le refrain est super. Tout est super. Voilà, je lui mets un 9 sur 10 parce que rien n'est parfait. Please, j'ai bien aimé aussi. C'était sympa. C'est une petite musique un peu plus calme. Mais voilà, le refrain, encore une fois, il est hyper important. Ce refrain, il faut pas le louper. C'est ça qu'on va se souvenir en fait. Et les autres musiques, j'ai pas ressenti cette petite lueur, quoi. Donc, Please, super. Je leur ai mis, Please, je sais pas moi, un petit 7 sur 10. 7 sur 10, c'est bien. Les gars, Into the Sun. Qu'est-ce que je veux dire sur Into the Sun, à votre avis? Qu'est-ce que je peux bien dire sur cette musique? Oh là là, on se demande tous, mais qu'est-ce qu'elle va dire sur Into the Sun? Oh my god. On attend tous, on est impatients. Je déteste. Je déteste Into the Sun. Parce qu'on m'a menti. Moi, on m'a dit, attention, l'album, il se finit sur Into the Sun, ça va être une microcosmos V2. J'ai préparé les mouchoirs, je vais pleurer, tu vois. Et vous raconter à quel point on leur a manqué, etc. À quel point c'était dur, l'album, oh là là, la pression. Mais on est de retour, on vous aime, blabla. Bref, microcosmos V2. Je mets play à Into the Sun. Et au bout de 4 secondes, j'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé. J'étais là en mode, c'est pas possible. Ce n'est pas la bonne version. C'est de l'IA. Pour ceux qui ne connaissent pas BTS et qui regardent cette vidéo par tout hasard, Into the Sun, ils ont décidé de mettre un effet vocodeur sur la voix des vocales. Ils ont mis un effet d'harmonica sur leur voix. Et pas pendant juste le début ou pendant juste le refrain. Pendant l'intégralité de la musique, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui chante, il a un vocodeur d'harmonica. Qui a eu cette idée en fait? J'ai besoin de réponse. J'ai vraiment besoin de réponse. Qui a fait ça? Il y a juste la toute fin de la musique, où je crois qu'il n'y a pas de vocodeur un peu harmonica, je sais pas quoi là. Et ça dit I follow you into the sun, into the sun, into the sun. Donc ça c'est super. Voilà. C'est les feelings, c'est les émotions, et en fin de concert ça sera génial. Mais le vocodeur, il faut l'enlever. BTS, écoutez-moi. Écoutez-nous, parce que je suis pas la seule à penser ça. Faites une version sans le vocodeur. Faites une version live. Je pense qu'en live, on peut vraiment bien rendre. Parce que, on l'espère, il n'y aura pas cet effet de mort. Non, c'est terrible, c'est terrible. En fait, ça a gâché tout l'album, entre guillemets. Parce que le plus important dans l'album, c'est... Enfin, quand t'écoutes un album, le plus important, c'est la première musique et la dernière musique. Et la dernière musique, ça, c'est Into the Sun, avec l'harmonica, là. Non, c'est pas possible. Ça a fini sur une mauvaise note. Into the Sun, je le mets vraiment, genre... pour la fin, un peu émotion, je le mets 2-3 sur 10. Je sais pas quelle moyenne je peux donner à l'album au final parce que j'ai pas retenu les notes que j'ai mises. Il faudrait donc calculer à ma place et me dire ça en commentaire bien sûr. Mais voilà, c'est mon avis
honnête. De manière générale, j'ai été pas mal déçue de l'album. Mais encore une fois, très contente de les revoir, hein. C'est vraiment pas ça le sujet. Le sujet, c'est la musique. Et là, je juge la musique et pas BTS en tant que groupe. Voilà, je trouvais ça décevant après 4 ans d'attente de la part d'un aussi grand groupe. Donc là, ouais, ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai grandi aussi, je suis passée un peu à autre chose. Mais globalement triste et décevant. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et que vous n'êtes pas trop énervés. Essayez de pas trop m'insulter dans les commentaires, ça sera super gentil. Et on se dit à une prochaine fois pour de nouveaux reacts. Au revoir!